Créer des paysages magnifiques en quelques clics sur Blender grâce à cette librairie, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. C'est parti. Salut, c'est Alex, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire pour créer des paysages ultra réalistes grâce à une librairie qui vient tout juste de sortir pour Blender. Il s'agit de Mountainscape. Donc cette librairie a été créée par B Productions, le développeur avec qui je travaille énormément pour tout ce qui est add-on, mais également librairie avec l'asset browser sur Blender. C'est un développeur français et qui fait toujours d'excellents outils. Il a fait notamment l'add-on végétation que vous connaissez car je l'ai présenté pas mal de fois sur la chaîne, mais également l'add-on transportation pour les véhicules, et j'en passe. Et donc il a créé Mountainscape, une librairie de plus de 152 assets de très haute qualité pour le paysage. Donc vous allez avoir des assets low poly, mais où énormément de détails vont être ajoutés grâce au micro displacement. On verra comment ça fonctionne dans cette vidéo. Et 44 qui sont par défaut en haute résolution, du coup avec énormément de détails. Donc ça va être des assets qu'on va utiliser vraiment pour l'arrière-plan, pour créer du paysage de fond, et ça va extrêmement bien marcher. Vous avez plusieurs catégories en fonction du type de paysage, par exemple si c'est plus des montagnes enneigées, si c'est plus par exemple des collines, etc. Donc vous avez plusieurs catégories, et vous avez les textures qui sont en 8K. Le gros avantage, je trouve, c'est que le prix est vraiment très très faible comparé à ce que vous avez dans cet add-on, puisqu'on est seulement à 28 $ et quelques pour avoir la totalité du produit, et donc je trouve que c'est vraiment génial. Donc on va aller sur Blender. Donc comment ça s'installe? Comme une librairie dans l'asset librairie, c'est-à-dire que vous allez ici dans Edit, Preferences, File Path, vous cliquez sur plus, et ici vous allez charger le chemin sur votre PC qui redirige vers le fichier blend Mountainscape que vous allez télécharger quand vous allez acheter la librairie, tout simplement. Donc une fois que c'est fait, vous le retrouverez ensuite dans l'asset browser, directement ici avec toutes les autres librairies que vous avez par exemple installées dans Blender. Donc comment ça se présente? On a tous les modèles qui sont ici, et à gauche ici vous avez plusieurs catégories. Vous avez les modèles classiques qui vont fonctionner du coup avec le micro displacement. Donc c'est un displacement qui va venir ajouter énormément de détails pour simuler, on va dire, un asset en HD alors qu'en soi il est en low poly, donc c'est-à-dire avec pas beaucoup de face, donc qui est optimisé pour la scène. Ça va pas consommer énormément de ressources. Et après vous avez les modèles HD qui eux sont par nature en haute définition, et donc peut-être seront plus utiles si jamais ils sont proches de la caméra et proches du sujet principal de votre vidéo d'animation ou rendu. Au niveau des modèles, vous avez plusieurs catégories. Donc green, ça veut dire, c'est très simple, c'est vraiment tout ce qui est vert. Donc ça va être des collines, des montagnes, du relief. On va avoir des paysages qui sont pris au Maroc, un monument de vallée, avec ces magnifiques reliefs, etc. Le mont Rochemort, on va avoir rock, donc là c'est tout ce qui est paysage avec cailloux, graviers, etc. Santorin et snow, donc paysage enneigé. Et ensuite en modèle HD, vous avez le mont Rochemort HD, monument de vallée en HD et Santorin en HD. Au niveau des assets, on est à 152 assets et 44 qui sont en HD, et vous avez les textures qui sont en 8K. Donc comment ça fonctionne? Déjà, pour vraiment bénéficier du maximum au niveau de la qualité, on va devoir se mettre sur Cycles. Comme ça, on va pouvoir profiter du micro displacement. Une fois qu'on est sur Cycles, on va venir directement faire glisser un paysage dans la scène. Donc là, je vais prendre par exemple, allez, on va prendre celui-là. Hop, on le fait glisser dans la scène. Et voilà, on peut déjà l'utiliser, il n'y a rien besoin de plus à faire, donc c'est vraiment super pratique, super facile. Au niveau qualité et au niveau détail, comme vous pouvez le voir, bien sûr si je me colle au truc, on a la résolution qui pêche un petit peu. C'est normal, c'est fait pour faire de l'arrière-plan, mais quand on est à peu près à cette distance-là, on voit qu'on a quand même énormément de détails. Donc comment ça fonctionne ce micro displacement? On va aller ici dans le shader editor. Et c'est quelque chose qu'on retrouvait également dans l'add-on
il me semble c'est Forestation, quelque chose comme ça que j'avais présenté sur la chaîne, où on avait le même système pour les troncs d'arbres, pour avoir un tronc d'arbre vraiment très réaliste. Donc ça, je vous en avais déjà parlé sur YouTube. Donc on va avoir ici le node displacement sur notre matériau. On peut voir que si je le déconnecte, voilà en fait le véritable asset à quoi il ressemble. Donc en fait il est plat, comme on peut le constater. On a un petit peu de relief, mais globalement il est plat. Si je passe en mode edit, on peut voir que voilà, il y a très peu de points, très peu de faces. Donc ça c'est génial parce que du coup c'est vraiment ultra optimisé. Et le micro displacement, quand on va venir le rajouter, voilà, donc on peut voir que ça rajoute, voilà, je vous fais un peu l'avant-après, énormément de détails, et c'est ça qui va venir ajouter tout le réalisme sur les assets qui sont en low poly, et ça va pas forcément consommer énormément de ressources sur l'ordinateur. Donc ça, c'est vraiment génial. En plus, on va pouvoir du coup augmenter la valeur ici, si on souhaite exagérer l'effet, comme on peut le voir ici sur les petits cailloux, on peut venir exagérer justement l'effet ou au contraire le réduire. Donc on va revenir directement sur l'asset browser ici. On va venir par exemple prendre un autre asset pour venir tester. Donc celui-là par exemple, comme on peut voir, il n'est pas du tout fait de l'autre côté, donc ça va vraiment être utilisé dans certains sens, on va dire, de caméra. On va venir tester le modèle, enfin les modèles HD. On va aller directement, par exemple, on va prendre mon Rushmore 6. Et voilà au niveau du modèle en HD ce que ça donne. Si je passe en mode edit, voilà, on peut voir qu'il y a un peu plus de polygones, mais en vrai ça va, c'est pas non plus trop élevé. On va prendre un autre en HD, par exemple, on va prendre celui-là. Hop, voilà. On se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de détails, donc c'est vraiment super. On va en tester encore quelques-uns, voilà, pour voir un petit peu ce qu'on a, notamment Santorin. Donc là, ça va plus être des falaises un petit peu blanches. Ah, bah on peut voir, il y a encore le scan de l'eau ici. Ok, très sympa. On va venir tester un petit peu ce qu'on a dans Snow, avec des montagnes enneigées. Pour voir un petit peu la qualité, voir un petit peu ce qu'on a. Ok, très sympa. Les montagnes enneigées aussi, très sympa pour les images de fond, franchement c'est top. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Rock, le mont Good Seer, donc je sais pas du tout où il se trouve, je connais pas du tout. Et ouais, du coup, ouais, c'est plus, c'est moins vert, c'est plus rocher du coup, comme le titre de la catégorie. Qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre? Après, on a Mont Rochemort, Monument Valais, Maroc et Green, où on a pas mal de choses dans Green, comme par exemple un fjord. Donc là, ça va être Norvège, la Norvège, donc magnifique. Et l'Etna, je vois, donc on a aussi un volcan et Piton de la Fournaise. Donc on a aussi un deuxième volcan. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo sur l'addon Mountainscape. C'était assez court, voilà, mais c'est un addon qui est très simple, où on a plein d'assets avec du micro displacement pour ajouter du détail, du low poly et de la haute définition. Et voilà, donc franchement c'est un super produit, en plus à un prix qui est très raisonnable. Donc franchement c'est génial. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose que vous pensez utiliser ou pas, ou que vous avez besoin justement pour vos rendus, pour votre travail, voilà, pour vous éviter la création de paysages. Donc voilà, c'était Alex et je vous dis du coup à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker et vous abonner et on se dit à la prochaine. Ciao!